l'homme est ce que sont ses pensées. Donc, en fait, nous sommes le reflet de notre pensée. Ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu penses, tu l'obtiens. Ne permets ni aux événements de la vie, ni aux personnes qui remplissent ton entourage, ni à ta famille, ni à tes collègues, de par leur attitude, de s'aimer en toi de mauvaises pensées. N'adopte pas les mauvaises pensées. Débarrasse-toi des mauvaises pensées. Alors que tu m'écoutes présentement, il faut comprendre que bien des difficultés que nous avons, bien des blocages que nous avons, bien des malédictions naissent. Je ne dis pas que tout part de là, mais la plupart de nos difficultés commencent dans la pensée. Si tu penses bien, tu vas bien vivre. Dieu travaille avec ce que nous pensons. Il faut déclarer de bonnes paroles sur ta vie. Il faut dire de bonnes paroles sur ton avenir. Il faut dire de bonnes paroles sur ton travail. Il faut dire de bonnes paroles sur ton salaire. Il faut dire de bonnes paroles sur ton ministère. Il faut dire de bonnes paroles sur ta santé. Non. Il faut dire de bonnes paroles. Il faut rejeter toutes les paroles qui sont susceptibles de condamner ta vie, de condamner ton existence, de condamner ta destinée. Il y a des fois, nous nous mettons dans des prisons et nous croyons que c'est le diable qui nous y a mis. Nous croyons que ce sont les sorciers qui nous y ont mis. Nous croyons que ce sont nos parents. Nous croyons que non. Il faut comprendre que bien des choses que nous vivons sont causées par le mauvais usage de notre langue. Je vous salue, chers téléspectateurs. Je suis très heureux de pouvoir partager ce matin encore la parole de Dieu avec vous. Aujourd'hui, je vais aborder une série importante, vraiment importante et qui va bouleverser la vie de plusieurs. Je veux parler des pouvoirs cachés que Dieu met à notre disposition en tant qu'homme, mais surtout en tant qu'enfant de Dieu. Je rappelle, je veux vous parler des pouvoirs cachés. Dieu a créé l'homme pour que l'homme règne sur la terre. Dieu a créé l'homme pour que l'homme domine la sphère terrestre pour le compte de Dieu. Donc nous sommes créés pour régner, nous sommes créés pour dominer. Et on ne peut pas dominer sans avoir des pouvoirs. C'est pourquoi il est important que nous sachions que chaque être humain, homme, femme, jeunes gens, dès lors qu'on est être humain, en tant qu'être humain, nous avons des pouvoirs cachés. Et c'est dans le cadre de cet enseignement, je veux partager avec vous justement les pouvoirs cachés qui peuvent changer le cours de notre vie si nous savons en faire bon usage. Le premier pouvoir que Dieu nous a donné, dont nous sommes dotés et que nous devrons utiliser à bon escient, c'est le pouvoir de la pensée. Le pouvoir de la pensée. Il faut que vous sachiez, vous qui me suivez présentement, que par notre pensée, nous pouvons créer des choses. Par notre pensée, nous pouvons amener des choses à l'existence. Ça, c'est quelque chose d'absolument important. La Bible dit en Proverbes chapitre 23 et au verset 7 que l'homme est ce que sont ses pensées. Donc, en fait, nous sommes le reflet de notre pensée. Ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu penses, tu l'obtiens. Job disait, dans le livre de Job, il est dit que ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est-à-dire ce que je crains. Alors, bien souvent, nous ne savons pas que Dieu, en nous créant, en tant qu'homme, nous sommes sortis de Dieu. Homme veut dire Ish, et Ish veut dire sorti de Dieu. En tant qu'homme, nous sommes sortis de Dieu. Et parce que nous sommes sortis de Dieu, parce que nous avons le souffle de Dieu en nous, nous sommes dotés de beaucoup de pouvoirs. Et un de ces pouvoirs cachés en nous, c'est le pouvoir de notre pensée. Le pouvoir de notre pensée.
que la pensée peut avoir comme influence? Quel genre d'influence, quel genre d'impact la pensée peut avoir sur nous? Mes amis, il est important de comprendre que la qualité de notre vie est déterminée aussi par la qualité de notre pensée. Si tu penses mal, tu vivras mal. Si tu penses mal, tu n'avanceras pas. Si tu penses négatif, ta vie sera négative. Si tu penses danger, si tu penses malheur, si tu penses angoisse, si tu redoutes la vie, ce que tu redoutes va s'imposer à toi. Parce que par notre pensée, au fait, chaque fois que tu penses, chaque fois que tu t'attardes sur quelque chose, tu émets des ondes, sans que tu le réalises, tu émets des ondes. Remarquez ceci, il y a des fois, on a des amis qui, quand nous les appelons, ou qui nous appellent, et qui nous disent, supposons qu'on les appelle, quand on les appelle, ils nous disent, « Ah, mais j'étais en train de penser à toi. » Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où toi, tu as eu la pensée d'appeler quelqu'un, les ondes sont parties vers la personne. Et chaque être humain est d'abord un esprit. Nous sommes des esprits qui habitons des corps. L'homme est un esprit qui réside dans une âme et qui habite dans un corps. À ce titre, l'homme est d'abord onde. Les esprits fonctionnent par des ondes magnétiques. C'est pour cette raison, chaque fois que tu penses quelque chose fortement, les pensées sont émises, les pensées sont libérées, n'est-ce pas, dans l'univers. Et les pensées vont attirer vers toi ce qui correspond à la nature de ces pensées, ce qui correspond à la qualité de ces pensées. Et en tant qu'enfant de Dieu, il est important que nous prenions conscience de ce fait. D'ailleurs, quelqu'un a dit, tu sèmes une pensée, elle devient parole ou acte. Et tu sèmes l'acte, l'acte devient un comportement ou une habitude. Et tu sèmes l'habitude, elle devient un caractère. Et tu sèmes un caractère et il devient une destinée. Mais voyez que tout cela part d'une pensée. La pensée qui te domine va déterminer la qualité de ta vie. Et c'est pourquoi nous ne devrons pas permettre à nos pensées de s'attacher à n'importe quoi. Nous devrons nous arranger, nous devrons discipliner notre pensée. Il faut bien penser si tu veux bien vivre. Il faut penser qualité, il faut penser positive, il faut penser victoire, il faut penser triomphe, il faut penser prospérité. Si tu veux avoir la victoire, si tu veux triompher, si tu veux avoir une vie de qualité, il ne faut pas passer ton temps à ruminer ce qui a été un échec, à ruminer ce qui a été source d'angoisse, à ruminer ce qui a été source d'inquiétude, parce que si tu passes ton temps à penser à ces choses, alors ta pensée va être dominée par ce que tu ne veux pas. Or, ce n'est pas parce que tu ne veux pas que ça ne va pas arriver. Tu ne veux pas quelque chose, mais comme tu penses à ça, ta pensée a une vertu créatrice. Ta pensée peut créer ce que tu penses, mais que tu ne veux pas. Mais comme tu penses, comme tu te focalises sur ça, c'est ce que tu penses qui va finir par arriver. C'est pour ça que la Bible dit, en Proverbe 23, verset 7, je redis encore ce texte, car il est comme les pensées de son âme. Ça, c'est pertinent. Nous sommes comme les pensées de notre âme. Donc, chers amis, la pensée est un pouvoir. C'est un pouvoir caché. C'est un pouvoir dont tout le monde n'a pas forcément conscience. Mais ce matin, toi qui m'écoutes, frère, toi qui m'écoutes, sœur, écoute très bien, il faut veiller sur ta pensée. C'est pourquoi la Bible dit, veille sur ton cœur. Oui, parce que c'est de notre cœur qu'émanent nos pensées. Et si tu veilles sur ton cœur, tu vas veiller sur ta pensée. Si tu veilles sur ta pensée, tu veilles sur ta vie. Si tu veilles sur ta pensée, tu les disciplines. Si tu veilles sur ta pensée, tu les orientes. Ne permets pas que ta pensée s'attache à ce que tu ne veux pas. Ne pense pas ce que tu ne désires pas. Pense ce que tu désires.
Pense ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Pense ce que tu veux voir se produire dans ta vie. Pense l'orientation de ta vie, la meilleure orientation que tu veux pour ta vie. C'est à ça que tu dois penser. Tu ne dois pas penser aux choses que tu ne veux pas. Tu ne dois pas penser aux choses. Quand quelque chose t'a fait mal, il faut te débarrasser de ça le plus rapidement possible. Il faut te débarrasser de ça rapidement parce que ne permet pas. Nous ne devrons pas permettre à ce qui est négatif, n'est-ce pas, de trouver un espace dans notre cœur. Parce que si quelque chose de négatif est dans ton cœur et conditionne ta façon de penser, sans t'en rendre compte, tu vas reproduire ça. Et quand tu vas reproduire ça, tu vas te retrouver dans un cercle vicieux, un cercle infernal. Et tu vas commencer à accuser le diable, tu vas commencer à accuser les démons, tu vas commencer à accuser les sorciers, alors que la cause de ton malheur, c'est d'abord dans ta propre pensée. Alors, dans le cadre, n'est-ce pas, de cet enseignement, je voudrais vous encourager, je voudrais vous dire et vous exhorter à ne penser qu'à ce que vous désirez, à ne penser qu'à ce que vous aimez, à ne penser qu'à ce que vous souhaitez. D'ailleurs, en Philippiens chapitre 4 et au verset 8, voici ce que la Bible dit. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, que cela soit l'objet de vos pensées. Voici le conseil de la Bible, le conseil de Dieu. La sagesse de Dieu nous exhorte à cultiver des pensées qui sont honorables, des pensées qui sont aimables, des pensées qui sont dignes d'approbation. Pourquoi? Parce que Dieu qui nous a créés, Dieu sait que notre vie prendra la coloration de nos pensées. Notre vie est le reflet de nos pensées. Comme tu penses, c'est comme ça que tu seras. Alors, si tu as bien compris cela, il faut te débarrasser des pensées négatives. Ne permets ni aux événements de la vie, ni aux personnes qui remplissent ton entourage, ni à ta famille, ni à tes collègues, de par leur attitude, de s'aimer en toi de mauvaises pensées. N'adopte pas les mauvaises pensées. Débarrasse-toi des mauvaises pensées. Alors que tu m'écoutes présentement, il faut comprendre que bien des difficultés que nous avons, bien des blocages que nous avons, bien des malédictions naissent. Je ne dis pas que tout part de là, mais la plupart de nos difficultés commencent dans la pensée. Si tu penses bien, tu vas bien vivre. Dieu travaille avec ce que nous pensons. Dieu travaille avec notre manière de penser. C'est pour ça que la Bible dit en Romains chapitre 12 qu'il nous faut le renouvellement de notre intelligence. Et d'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que justement le renouvellement de notre intelligence est intimement lié. Donc, le renouvellement de notre intelligence, il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce texte dit quelque chose d'absolument important. En d'autres termes, le texte dit que nous ne pouvons être transformés que par le renouvellement de notre pensée. Quand nous n'étions pas en Christ, quand nous n'étions pas dans la parole, nous pensions comme nos parents. Nous étions remplis de vaines pensées. Des pensées négatives, des pensées d'échec, des pensées de malheur. Maintenant que nous sommes en Christ, par la parole de Dieu, par le ministère du Saint-Esprit, nous devrons entrer dans cette expérience dont l'aboutissement, cette expérience qui va se solder par le renouvellement de notre intelligence. Une intelligence renouvelée, c'est une vie bénie. Une intelligence renouvelée, c'est des pensées correctes, c'est des pensées de
qualité, c'est des pensées de triomphe, c'est des pensées de victoire, c'est des pensées de prospérité. Et quand ton âme est remplie de pensées de ce genre, oh, il va en résulter que ta vie sera une vie de bénédiction. Tu vas dégager la bénédiction. Alors, et ça, c'est absolument important. Et je voudrais que chacun de nous veille sur ses pensées, comme la Bible nous le recommande. C'est le premier pouvoir dont chaque être humain a été doté. Le deuxième pouvoir caché que tu peux utiliser à bon escient et changer le cours de ta vie, c'est le pouvoir de la langue. Le pouvoir de la langue. Ah, le pouvoir de la langue. La Bible dit que la langue est un feu. La langue est un feu. Et vous savez que le feu a différentes fonctions. On peut utiliser le feu contre les ennemis. On peut utiliser le feu pour créer des conditions favorables à la vie. On peut utiliser le feu. Le feu aussi peut détruire. Et c'est pourquoi il faut faire très attention. La langue est un pouvoir. La langue est un pouvoir. En Proverbe chapitre 18, au verset 21, la Bible déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est dire à quel point, par notre langue, par notre façon de parler, par l'usage que nous faisons de notre langue, nous donnons une orientation à notre histoire. Dis-moi comment tu parles. Dis-moi comment tu parles, dis-moi ce que tu dis. Et je te dirai quelle va être l'orientation de ta vie. Beaucoup ne savent pas que par notre façon de parler, nous prophétisons sur notre vie. Par notre façon de parler, nous déterminons un chemin pour notre destinée. Mes amis, faisons très attention. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera les fruits. Il faut sous-entendre que celui qui sait utiliser sa langue mangera les fruits. Mangera les fruits du bon usage de sa langue. Dans le cadre de cet enseignement, après vous avoir entretenu sur le pouvoir de la pensée, permettez que je vous dise 2-3 choses concernant la langue. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Et celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. J'ai lu une histoire formidable concernant Condoleezza Rice. Condoleezza Rice était secrétaire d'État au temps où George Bush fils était président des États-Unis. Condoleezza Rice, selon ce que ce récit rapporte, quand elle était enfant et que son père l'accompagnait au conservatoire, le chemin de la maison au conservatoire passait devant la Maison Blanche. Et chaque fois qu'elle et son père passaient devant la Maison Blanche, elle ne manquait pas de dire à son père, papa, un jour je travaillerai ici dans cette maison. Elle était noire, mais c'était sa proclamation. C'était les paroles qu'elle aimait répéter. Et l'histoire a confirmé. Condoleezza Rice a été admise, a été choisie pour travailler comme secrétaire d'État à la Maison Blanche sous la présidence de George Bush. Cela veut dire quoi? C'est un exemple parmi tant d'autres. Ce que ta bouche dit finit par arriver. Ce que ta bouche dit finit par se produire. La Bible déclare que les paroles sont esprit et vie. Oui, ta parole est un esprit. Quand tu parles, tu libères des esprits. Quand tu parles, tu libères des esprits. Mes amis, c'est un sujet tellement important que nous devrons veiller à cela. Nous ne devrons pas plaisanter avec ce qui sort de notre bouche. Vous savez que la création, en tant que création, a commencé avec la parole. Tout ce qui existe, existe par la parole. Ça veut dire quoi? Nous-mêmes,
vous qui m'écoutez, et moi-même, tout un chacun de nous, nous sommes le fruit de la parole. Et parce que nous sommes le fruit de la parole qui sort de notre bouche affecte de façon inimaginable notre vie. Nous ne pouvons pas imaginer l'influence de la parole sur nous. C'est pourquoi, vous voyez, beaucoup de personnes ont condamné leur vie par leurs propos négatifs. Beaucoup de personnes ont condamné leur destinée par leurs propos négatifs. Comment quelqu'un peut dire de lui-même que je ne sais pas où je vais, je ne suis pas sûr que je vais réussir, ce que je vais faire là, je ne suis pas sûr que je vais réussir. Quand tu raisonnes comme ça et que non seulement tu penses, mais tu dis des choses comme ça, sans que tu t'en rendes compte, tu attires les esprits qui sont responsables de faire échouer les gens. Tu attires les esprits qui sont responsables de pourrir la vie des gens. Si tu dis que ta vie, tu ne ressens pas ta vie comme elle devrait être, tu ne vois pas ta vie comme elle devrait être, tu parles toujours négativement, tu dis des choses qui ne cadrent pas avec ce que Dieu veut que tu sois. Fais très attention. Alors que tu m'écoutes, je voudrais te suggérer et t'exhorter à trier ta parole, à sélectionner tes propos. Parce que l'être humain, qu'on soit chrétien ou pas, et ça c'est très important, chaque être humain est le premier prophète de sa propre vie. Ce que tu dis sur toi, en fait quand tu te lèves le matin, avant même que quelqu'un ait à te parler, il faut faire comme David. Regardez ce que David faisait. Oh Seigneur, je te remercie de ce que je suis une créature merveilleuse. Il faut déclarer de bonnes paroles sur ta vie. Il faut dire de bonnes paroles sur ton avenir. Il faut dire de bonnes paroles sur ton travail. Il faut dire de bonnes paroles sur ton salaire. Il faut dire de bonnes paroles sur ton ministère. Il faut dire de bonnes paroles sur ta santé. Non. Il faut dire de bonnes paroles. Il faut rejeter toutes les paroles qui sont susceptibles de condamner ta vie, de condamner ton existence, de condamner ta destinée. Il y a des fois, nous nous mettons dans des prisons et nous croyons que c'est le diable qui nous y a mis. Nous croyons que ce sont les sorciers qui nous y ont mis. Nous croyons que ce sont nos parents. Nous croyons que non. Il faut comprendre que bien des choses que nous vivons sont causées par le mauvais usage de notre langue. Le mauvais usage de notre langue. Il y a des gens qui ont dit des paroles juste pour plaisanter. Mais vous savez quoi? Une fois qu'une parole sort de ta bouche, que ce soit pour plaisanter ou pas, tu as libéré des esprits. Tu as libéré des esprits. Et tu dois comprendre. Qu'en libérant des esprits, ces esprits-là vont agir. Ils vont agir soit sur ta vie, soit sur la vie de quelqu'un d'autre. Selon ce que tu as dit, selon l'orientation que tu as donnée. La parole est importante. Nous ne devrons pas dire n'importe quoi et n'importe comment. Nous devrons mesurer nos paroles. C'est pourquoi la Bible dit ne maudissez pas. Vous voyez, si nous maudissons, la malédiction va être libérée. Dieu nous demande de bénir. Bénir, ça veut dire quoi? Dire de bonnes choses. C'est ça la bénédiction. Bénédiction. Diction, c'est ce qu'on dit. Bénir, c'est ce qui est béni. Donc, dis des paroles qui bénissent. Nous ne devons pas dire des choses qui sont de l'ordre de la malédiction. Des choses qui sont de l'ordre de l'échec. Des choses qui sont de l'ordre de la misère, des choses qui sont de l'ordre du non-avancement, du non-progrès. Nous ne devrons pas dire ces choses. Chers amis, c'est un sujet qui, de mon point de vue, doit retenir notre attention. La Bible dit que la langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Vous savez que au temps du prophète Jérémie, il y a des gens qui ont dit, allons et tuons Jérémie avec nos langues. Tuons-le avec nos langues. Parce qu'ils étaient conscients que la langue est une arme. La langue est un pouvoir. La langue a de la force. La force de la langue est cachée, mais elle est réelle. Le pouvoir de la langue est caché, mais il est réel.
La puissance de la langue est cachée, mais il est réel. C'est pourquoi, dans le cadre de cet enseignement, bien-aimé, que Dieu te délivre de toute parole négative. C'est ma prière pour toi. Que Dieu brise cette habitude. Que Dieu détruise. Que Dieu neutralise toute habitude qui consiste à mal parler de toi-même, à mal parler de tes affaires, à mal parler de tes projets, à mal parler de tes enfants, à mal parler de ton mari, à mal parler de ta femme, à mal parler. Ce que tu libères comme parole, ce sont des esprits. Ce que tu libères comme parole, c'est des esprits que tu envoies en mission. Donc, si tu ne veux pas que quelque chose arrive, il ne faut pas le dire. Si tu ne veux pas que quelque chose arrive, il ne faut pas le formuler en parole. Parce que la parole a de la puissance. La Bible dit que la bouche de l'insensé cause sa ruine. Et ses lèvres sont un piège pour son âme. Retenez bien ce qui est dit. La bouche de l'insensé. Quand on parle sans réfléchir, quand on parle en ignorant que ce qu'on dit peut arriver et va arriver, on peut être la cause de sa propre ruine. On peut être la cause de son propre malheur. Je voudrais donc m'arrêter là pour aujourd'hui et nous allons continuer la prochaine fois et dire à quelqu'un qui m'écoute, commence à dire de bonnes choses sur ta vie. Avant même que les autres n'aient à te dire bonjour, dis-toi bonjour. Déclare que ta journée sera bonne. Déclare que ta journée sera une journée formidable. Déclare que ta journée sera une journée d'opportunité extraordinaire. Déclare que durant la journée qui va commencer, Dieu va te faire beaucoup de faveurs. Dieu va te faire grâce. Tu vas expérimenter de grandes choses. Même si tu es malade, fais comme cette femme de distinction. Déclare sur ta vie, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Il faut déclarer, sois le premier prophète de ta vie. Avant que qui que ce soit n'ait à te parler, toi-même parle sur ta vie. Parle sur tes projets, parle sur ta vision, parle sur ta santé, parle sur tes enfants, parle sur ta famille. Dis de bonnes choses. Même si ton enfant revient de l'école, du collège, du lycée, de l'université, avec de mauvaises notes, il faut déclarer que les choses vont s'arranger. Il faut déclarer que Dieu est au contrôle. N'allez jamais dans la direction des choses négatives. Ne permettez pas aux circonstances négatives de vous imposer un langage qui leur corresponde. Ne permettez pas à une situation de tristesse, à une situation d'angoisse, à une situation problématique de changer votre langage. Peu importe les circonstances, Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est pour cette raison, je voudrais vous dire ce matin que rien ne vous fasse changer de langage. Parlez toujours positif. Et nous devrons suivre en cela, et c'est ma conclusion, nous devrons suivre en cela l'exemple du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus faisait? On lui dit que Lazare est malade. Et il dit, Lazare dort, allons le réveiller. Alors que Lazare était mort. Mais il dit, il dort. Parce que vous voyez, quand quelqu'un dort, le réveiller, c'est facile, c'est pas compliqué. Ça, c'est positif. Plutôt que de dire Lazare est mort. Il savait que Lazare était mort. Mais le Seigneur connaît la puissance qui est dans la parole. Le Seigneur connaissait le pouvoir de la langue. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Ne dis pas ce que tu ne veux pas voir arriver. Dis ce que tu veux voir arriver et cela va s'accomplir. Alors, dans le cadre, n'est-ce pas, de l'enseignement sur les pouvoirs cachés qui peuvent changer le cours de notre vie, j'ai évoqué deux choses. Premièrement, le pouvoir de la pensée et deuxièmement, le pouvoir de la langue. Retenez cela, le pouvoir de la pensée. Tu deviens ce que tu penses. Tu deviens ce que tu penses. Les pensées sont des ondes que tu envoies en mission. Le pouvoir de la langue, ça c'est un pouvoir caché. Si nous en faisons bon usage,
ah, nous en serons bénis, nous en serons enrichis. Nous ne serons pas comme l'insensé qui ruine sa vie par sa bouche, ni qui pose des pièges à son âme par sa façon de parler. Mais au contraire, nous comprendrons que les bonnes paroles, les paroles agréables sont un rayon de miel. Si tu veux manger du miel, si tu veux que ta vie soit une vie de miel, une vie telle que Dieu l'a prévue pour les enfants d'Israël, la vie du lait et du miel, n'est-ce pas? Il faut dire des paroles qui sont bien. Et rejette toute mauvaise parole que quelqu'un dit sur toi, que quelqu'un dit sur tes enfants, que quelqu'un dit sur tes affaires. Rejette immédiatement. Quand quelqu'un parle négativement de toi, de tes affaires, de tes enfants, brise cette parole, rejette cette parole. Parce que chaque parole non rejetée, chaque parole acceptée, c'est des esprits que tu invites. Quand tu parles, c'est des faits pas que tu envoies à des esprits. Et les esprits là vont agir avec cela. C'est pourquoi, en croyant que nous avons bien compris, en croyant que nous allons désormais faire bon usage, je voudrais bénir ce matin, je voudrais bénir dans le cadre de cet enseignement, la pensée de quelqu'un, la mentalité de quelqu'un, la langue de quelqu'un. Et je veux déclarer que désormais, le diable n'exploitera pas tes pensées pour te nuire. Le diable n'exploitera pas ta langue pour te nuire. Le diable n'exploitera pas tes propos pour te nuire. Au contraire, tes propos vont agir en partenariat avec le Saint-Esprit pour accomplir de grandes choses dans ta vie. Tes pensées vont être des pensées que le Saint-Esprit va utiliser comme de la matière première pour agir, pour impacter ta vie, pour transformer ta vie. Je bénis ta vie ce matin. Je bénis ta vie en ce moment même. Au moment où tu suis cette émission, je bénis tes pensées et je prie maintenant que la capacité et la sagesse de canaliser tes pensées, de baliser tes pensées, de baliser tes propos, de sélectionner tes propos, que cette capacité te soit donnée et que par le renouvellement de ton intelligence, les pensées que tu vas penser soient de bonnes pensées et les paroles que tu vas dire soient de bonnes paroles et que Dieu soit honoré, que ta vie prenne une autre dimension, une autre direction, que ta vie soit revêtue d'une qualité supérieure à celle que tu as expérimentée jusqu'aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse et nous nous reverrons bientôt pour la suite de ce message. Que Dieu vous bénisse.